Et yo mes petits sacs à dos, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc comme vous pouvez le remarquer, on se trouve dans ma cuisine. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu story time hein, comme j'avais déjà fait une fois. Et donc cette fois, cette vidéo sera en fait par rapport à une question que j'ai reçue sur Instagram. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, il y a le lien dans la description. Hein, je réponds à tout, je vois tous les messages et tout ça, n'hésitez pas. Et du coup, un abonné me demandait en fait de faire une vidéo sur comment je suis arrivé au Japon, sur comment ça se fait que j'étudie dans l'école et tout ça. Donc pour expliquer un peu tout ça, tout ce que j'ai fait pour en arriver là en fait. Et donc dans cette vidéo, j'espère répondre à pas mal de questions que peut-être d'autres personnes qui veulent faire comme moi se posent. Et du coup voilà, je vais essayer d'expliquer le mieux le petit parcours pour arriver jusqu'ici. Donc pour ceux qui sont pas encore au courant, qui ont peut-être pas vu mes anciennes vidéos et qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai 19 ans et là ça fait actuellement 2 mois que je vis au Japon en visa étudiant. Pour bien se replacer dans l'histoire, il y a 1 an j'ai eu mon bac, donc le bac scientifique, voilà pour les plus curieux, le bac S. Et après pendant 1 an j'ai fait plein de petits boulots, donc j'ai travaillé dans un ciné, dans la mise en rayon, un magasin, j'ai travaillé à KFC représente. Du coup j'ai fait une année de petits boulots de merde hein, on peut dire, pour mettre des sous de côté, pour pouvoir en fait réaliser ce petit projet d'aller au Japon. La raison pour laquelle j'ai pris le visa étudiant, je me suis dit, bon tu perds jamais 1 an quand tu pars à l'étranger en fait, quand tu rentres et que tu dis sur ton CV ouais je suis parti 1 an au Japon, c'est toujours bien. Mais c'est encore mieux si tu peux dire ouais je peux parler japonais, j'ai appris le japonais. Donc voilà, c'est un peu la raison, je me suis dit, quitte à faire 1 an à l'étranger, au moins que ça me serve vraiment bien pour l'avenir en fait. Bon, après avoir regardé plusieurs youtubeurs, m'être renseigné sur internet et tout ça, pour voir comment ça se passait au Japon. Et après avoir cherché un peu une école, essayer de trouver une école et tout ça, je me suis rendu compte que ouais, c'était assez dur. Et du coup je suis tombé sur un organisme que peut-être vous connaissez si vous êtes déjà intéressé pour faire un truc comme ça, qui s'appelle Gogoniron. Et en fait Gogoniron c'est un organisme qui est dit gratuit quand on arrive sur un site et qui a été mis en place pour aider en fait des étrangers, pour leur permettre de venir au Japon, les aider dans les papiers et tout, dans toutes les démarches à suivre. Et donc là au début, comme toute personne qui n'est pas trop bête, on va dire, pas niais, on va dire, naïf, je me suis dit ouais, genre une organisation qui doit avoir des employés, qui va nous aider à faire des démarches, nous permet d'aller dans une école, d'aller au Japon et tout ça, mais qui est pas payé, on ne paye pas. Je me suis dit ouais ça paraît un peu trop beau quand même. Et donc après plusieurs recherches, et ce qui a confirmé bien ce que je pensais, c'est qu'en fait ouais c'est les écoles qui payent cet organisme. On va peut-être juste payer l'école un peu plus cher, et encore je sais pas, peut-être c'est juste parce qu'ils sont partenaires, mais je pense qu'on paye l'école un peu plus cher, et qu'en réalité derrière la facture de l'école il doit y avoir un peu des sous qui reviennent à Gogoniron, mais ce qui est en même temps normal. Et du coup je suis aussi tombé sur un site où il y avait une personne qui descendait complètement Gogoniron, qui disait que c'était de la merde et tout. Et du coup je me suis dit ouais franchement peut-être c'est un peu chaud de passer par eux et tout, parce que c'est un gros projet quand même. Et après je me suis dit ouais si dans la vie on fait tout le temps ça, si on se fait pas un avis par soi-même, à un moment donné on n'avance pas dans la vie. Donc je me suis dit je m'en fiche, on va tenter par eux, ils ont l'air sérieux en tout cas. Et donc franchement pour vous dire, je fais pas de la pub et tout, mais j'explique bien mon ressenti et comme moi comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Le français en tout cas qui s'occupait de nous, il était génial. Et en plus on faisait même des Skype aux heures françaises, genre je sais pas 11h midi en France. Du coup ici il était 19-20h. Bah, ça dérangeait pas de faire un Skype en fait, c'était un peu plus suivant nos disponibilités à nous, donc c'était cool, alors que normalement à 19-20h en France, enfin même au Japon, bon un Japon un peu moins, mais bon t'as plus personne qui bosse, hein, t'es chez toi, tu bosses plus. Et puis ils te renseignent très bien, c'est ça qui est bien en fait. Ils répondent vite, moi en tout cas, avec mon expérience hein, personnellement, il m'a toujours répondu très vite. Dès que je voulais faire un Skype, il n'y a pas de souci le lendemain, ou dès que moi je pouvais, bah, lui il pouvait, du coup il faisait vraiment en fonction de notre disponibilité, donc ça c'était vraiment bien. Et puis franchement si vous parlez pas anglais comme moi et comme je pense beaucoup d'autres français qui sont passés par voilà, école, collège, lycée et tout, on sait très bien qu'avec les cours qu'on reçoit après à la fin on est une merde, donc voilà. À part si on est un passionné d'anglais ou quoi, je sais pas quoi, mais sinon on a un niveau pourri. Et donc comme tous les papiers sont dans la langue internationale, sont en anglais bien sûr, c'est bien d'avoir une organisation comme ça. Après il n'y a peut-être pas que Gogoniron, hein. Moi je passe par Gogoniron et je sais j'ai eu un super ressenti, j'ai une super expérience par rapport à eux, c'est pour ça que je vous dis cette organisation, mais sûrement qu'il y en a d'autres, hein. Franchement je connais pas. Et après donc était venu le moment de choisir l'école où on voulait aller. Alors sur le site de Gogoniron il y avait plusieurs écoles référenciées en fonction du niveau en gros de devoirs, de travail à fournir et tout ça. Donc nous on a pris une école plutôt tranquille, on a que 3h30 de cours tous les jours à part le week-end, donc samedi dimanche donc comme en France, parce que voilà on s'est dit ouais c'est bien d'étudier, comme ça on apprend la langue et tout ça, mais on veut quand même avoir un peu de temps pour visiter tout ça, c'est normal, on est quand même à l'étranger,
voir un nouveau pays, découvrir une nouvelle culture, il faut quand même du temps, et si on passe le temps à être dans le lycée en train d'apprendre toute l'année, on profite pas bien, quoi. Et même avec une école comme ça, on a pu faire un permis de travail de 28 heures, donc pareil avec l'aide de notre organisation, ça s'est fait très facilement, très simplement, et donc de nous faire un peu de sous pour pouvoir payer un peu mieux l'appart et tout ça. Et en plus de pratiquer notre japonais en temps réel, donc ça c'est cool, tant mieux. Bon, ensuite était venu le temps de trouver l'appartement. Donc après nous avons redirigé ceux qui s'occupaient de nous vers une agence qui nous intéressait pas en fait, il nous a dirigé vers une agence qui n'était pas partenaire et qui pouvait peut-être plus nous plaire. C'était un truc de touristes, enfin de touristes d'étrangers, il y en a, ils parlaient anglais, français même dans l'agence, donc ça c'était plutôt cool. Et du coup l'agence elle s'appelle Fontana pour ceux qui seraient intéressés peut-être. Une très bonne agence, on a trouvé un bon appart, donc nous on paye à peu près 800 € hein, pour vous dire exactement le prix. On a un appart qui doit faire, je sais pas, à peu près 30 mètres carrés en réalité, mais bon après c'est dans un vieux bâtiment, c'est pour ça que c'est pas si cher. Alors vous allez dire, ah mais si c'est cher, mais non en vrai c'est pas très cher pour le Japon. Mais en fait on est dans un vieux appart, donc c'est au gaz et tout. 800 € à deux, c'est vrai que ça va, c'est pas non plus excessif, charge et tout compris, hein, je parle. En plus ce qui a été bien de passer par Fontana, c'est pour ça que je vous le conseille, c'est qu'on n'a pas dû faire le cadeau au propriétaire, qui normalement on aurait dû payer plus de 3000 € ou 4000 € comme ça, balancé par la fenêtre. Donc l'emménagement et tout ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui s'appelle Mon appart au Japon d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir, comme ça vous verrez un peu plus l'appart et tout ça. Et donc pour parler de l'école, déjà quand on était en France, on avait envoyé nos dossiers et tout, un peu les trucs scolaires et tout qu'ils veulent voir, bon comme toute école, hein, même en France c'est pareil. En fait c'est l'école qui nous délivre notre permis pour vivre au Japon, donc notre visa étudiant. Et nous l'école là elle nous a distribué un visa de 1 an et 3 mois, en fait on a payé 1 an d'école. Et franchement cette école elle est géniale, déjà elle est à Shibuya et nous on est situé, on est à peu près 15-20 minutes de Shibuya en train. Donc ça on est plutôt bien placé par rapport à ça. Et l'école est super en fait, moi au début j'avais un peu peur donc j'avais fait un Skype avec celui qui s'occupe de nous chez Gogoniwan. Et je lui ai dit ouais franchement nous on parle pas bien anglais, du coup les cours est-ce que ça va être dur et tout de pas comprendre et tout ça. Et du coup c'est là qu'il nous a dit que ouais mais c'est pas grave si vous parlez pas anglais puisque les cours en fait ils vont être qu'en japonais. Et là on s'est dit ah ouais d'accord, franchement ça va être chaud. Et en fait quand on est arrivé en classe c'est vrai que c'est exactement comme ça, les profs parlent pas bien anglais, parlent juste le peu pour vraiment nous faire comprendre si on n'arrive vraiment pas à comprendre quand nous parlons japonais. Ça nous met vraiment dans le bain en fait, on est vraiment en immersion. On va dire que 3-4 mois de cette école ça équivaut à peu près 1 an dans une école normale de japonais qui utilise l'anglais pour nous faire apprendre. Et nous c'est vraiment ce qu'on recherchait, parce qu'il y a des écoles qui vont être axées sur la lecture et tout, nous on voulait parler le plus vite possible à l'oral, ce qui est pour nous le plus important. Et du coup là vous êtes en train de vous dire ouais mais c'est impossible, si tu comprends pas le japonais, comment tu veux comprendre si le mec parle qu'en japonais? Bon en fait si, parce que regardez un bébé quand il est petit au début il sait pas du tout parler. Mais en fait à force de voir les scènes, par mimétisme il va reproduire ce que vous dites. Et du coup il va comprendre que pour cette situation, dire ça, ça veut dire ça. Et en fait nous c'est comme ça que ça se passe. Déjà on n'est qu'une classe de 12, donc ça c'est plutôt cool, au moins les professeurs peuvent vraiment bien tous nous aider dès qu'on a besoin d'aide. Ils sont très compétents là-dedans en fait, c'est que ils font toujours une situation bon, déjà basique pour qu'on comprenne, et une fois qu'ils font la scène, ils nous regardent, ils voient que bien sûr personne comprend, et là c'est des moments marrants parce que personne comprend ce qu'ils veulent dire, et puis en fait ils la reproduisent 5, 6 fois, 7 fois. Et au bout d'un moment on se dit ah d'accord en fait ça veut vraiment dire ça, et puis là on comprend le truc. Et donc c'est ça le point qui est cool, c'est que déjà on est tous sur le même pied d'égalité, donc déjà il n'y a pas de clan qui se forme avec les langues on va dire, ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas. On est dans le japonais, on est tous dans la même merde parce que personne ne sait parler japonais, et du coup ça crée plus vite des liens, donc c'est ça qui est bien. Et voilà pour dire, donc c'est une super école, ça fait que 2 mois qu'on est là, mais là pour vous dire en 2 mois à peu près, bon je ne tiens pas encore une conversation en japonais, à part très simpliste. Mais pour l'instant par exemple là je pourrais vivre au Japon avec le peu que je sais et me débrouiller en fait dans la vie de tous les jours. Je peux me demander genre les trucs combien ça coûte, bon ça c'est des trucs basiques, demander une direction, demander quel train prendre, des trucs comme ça en fait. Et d'ailleurs petite parenthèse, j'avais dit à la base quand j'arrivais ici que je devais faire une vidéo par semaine. Et là ça fait plus d'1 semaine et j'ai pas sorti de vidéo. C'est pour vous dire que dans à peu près 7 jours en fait on a le contrôle pour passer au niveau supérieur. Donc là pour faire simplifier on est au niveau 1 sur 10 niveaux, et donc on va avoir le contrôle pour passer au niveau 2 en gros. Et donc ça va me rappeler un peu le bac parce qu'en fait il y a 5 épreuves, donc il y a écriture, grammaire, lecture, écoute et un oral aussi. Donc ça va être plutôt chaud, et donc c'est pour ça que là on bosse, on est en train de réviser tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions que les gens se posent, s'il y a des gens qui voudraient faire pareil que moi. Sinon s'il y a d'autres questions que j'ai pas répondu ou que je sais pas, que vous avez envie de savoir, vous pouvez me les poser en commentaire de la vidéo ou alors même sur mon Instagram, donc qui est dans la description encore une fois. Là aussi je réponds à tout, je vois tout, donc il n'y a pas de souci, même sur Facebook, hein, même sur Facebook si vous voulez. Bon, et pour finir sur une petite morale de fin, c'est pas parce que vous parlez pas anglais
galérez, que vous pensez que vous n'avez pas le diplôme, pas les compétences pour pouvoir réaliser votre rêve et peut-être aller au Japon ou même ailleurs, franchement allez-y, foncez. Bossez un an c'est rien pour mettre de côté et après vous pouvez faire votre rêve au lieu de s'enfermer dans une routine et de se rendre compte à 50 ans que votre vie elle a été pourrie. Donc c'est pour ça, lâchez-vous, n'ayez pas peur et puis voilà. Sur ce mes petits sakana, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait super plaisir et de laisser même un petit commentaire et d'aller me suivre sur les réseaux. Et moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les sakana.